Bonjour, nous abordons aujourd'hui le deuxième de nos trois anciens hommes d'église devenus des hommes d'État. Nous allons parler de l'abbé Fulbert Yulu, père de l'indépendance et premier président de la République du Congo. Mais déjà, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Fulbert Yulu est donc né au Congo en 1917 et avant d'être ordonné prêtre en 1946, il aura l'occasion de croiser le précédent dont nous avons parlé, l'Oubangien Barthélemy Boganda, à Yaoundé dans le séminaire qu'ils ont fréquenté ensemble. Une fois ordonné prêtre, Fulbert Yulu va lui aussi se lancer très rapidement dans les activités politiques. Avec le soutien de sa hiérarchie, il se présente aux élections législatives, mais après un premier échec, il va comprendre qu'il apparaît comme trop proche de l'administration coloniale. Et donc là, il va changer carrément de posture et se mettre dans la peau d'un résistant africain. Cela va lui attirer beaucoup de sympathie. En 1955, il se voit interdire le droit de dire la messe et de porter la soutane. Il est donc défroqué, suspendu de ses fonctions de prêtre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il se présente à des échéances électorales, mais cette fois-ci contre l'avis de sa hiérarchie ecclésiastique. Pourtant, dans cette seconde moitié des années 1950, Fulbert Yulu va gravir les échelons politiques sur un climat de violence, toutefois, jusqu'à atteindre en 1958 le poste de Premier ministre du gouvernement territorial de la colonie du Congo. En novembre 1959, il se retrouve carrément président de la République non encore indépendante du Congo. Le 15 août 1960, le Congo va finalement accéder à l'indépendance. Et dans la foulée, notre ami Fulbert Yulu va se rendre l'auteur d'un coup d'éclat inimaginable. En pleine Assemblée nationale, il sort un revolver pour menacer des députés qui viennent de déposer une motion de censure pour faire tomber son gouvernement. Il voulait tout simplement que la motion de censure soit retirée. On voit donc bien que ce monsieur n'est pas très commode et qu'il est même très autoritaire. Et c'est cet autoritarisme qui va précipiter sa chute. En 1963, il va avoir la mauvaise idée de vouloir instaurer le monopartisme, c'est-à-dire le parti unique. Il fait donc dissoudre tous les autres mouvements politiques et fait emprisonner les dirigeants syndicaux qui lui tiennent tête. Là, Alphonse Massamba Deba va avoir l'idée de perpétrer son coup d'État, ce qui va envoyer Fulbert Yulu en exil. Il mourra donc à Madrid, en Espagne, le 5 mai 1972. Dans son pays, on gardera une très mauvaise image de lui. Voilà un peu la vie du premier président et père de l'indépendance du Congo, l'abbé Fulbert Yulu. Likez, commentez, partagez nos liens, abonnez-vous à la chaîne et parlez-en autour de vous. Et à la prochaine.